Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Semaine du 4 mai, donc vidéo hebdomadaire un petit peu retardée. Ce matin, j'avais une rencontre là, avec la direction et d'autres enseignants, donc j'aimais mieux attendre d'avoir quelques détails avant de pouvoir vous donner justement le vidéo de la semaine, donc pour savoir un petit peu la suite des choses. Vous avez su la semaine passée, donc le ministère mettait en place là, un peu plus de l'accompagnement, puis décidait de remettre en route l'école. L'école pas de façon physique, mais de façon virtuelle. Donc, à partir de ce moment-ci, le ministre nous donne la possibilité d'aller recueillir des traces de travail, donc d'être capable de faire un suivi au niveau de votre travail, de ce que vous avez fait à la maison. C'est sûr que ça se divise en deux grandes catégories. Bon, on vous a dit depuis le début que votre résultat devrait être basé sur les deux premières étapes et du jugement professionnel de l'enseignant. Bien, les élèves qui étaient en échec au sommaire après deux étapes, bien sûr qu'on va vous demander des traces. Donc, on peut aller chercher des traces d'évaluation, des notions qui sont venues avant la fermeture des écoles. Donc, au moment de la fermeture, il y en a qui étaient en échec. La direction, puis moi aussi, je devrais communiquer avec vous autres là, de façon individuelle ou plus personnalisée à partir de vers la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, les élèves qui étaient en situation d'échec après deux étapes. Pour prendre entente en termes de traces, d'évaluation, de choses que vous pourriez me produire pour venir consolider vos acquis et peut-être démontrer que vous avez obtenu les notions ratées puis que vous pouvez peut-être atteindre la note de passage de ce côté-là. Donc, ça va être un plan personnalisé pour chacun des élèves qui sont en échec présentement. Maintenant, pour tous les élèves, que tu sois en échec présentement ou pas, c'est sûr que l'enseignement va se poursuivre. De mon côté, les capsules YouTube vont être là. Vous avez récupéré vos effets scolaires, donc votre cahier de notes, votre manuel, votre cahier d'exercice. Donc, tout ça est supposé d'être en votre possession maintenant. Donc, vous avez tous les outils pour pouvoir continuer et avancer. Donc, je vais continuer à mettre en ligne les capsules YouTube, là, que ce soit pour le secondaire 4, le secondaire 5, sur les savoirs essentiels, donc les notions qu'on n'a pas vues depuis la fermeture des écoles. Je sais que parmi vous autres, il y en a qui ont avancé dans ça déjà dans les échéanciers. Tant mieux, ça va vous donner de la marge de manœuvre parce que vous allez avoir déjà fait ce que vous avez à faire. Maintenant, ce qu'on va faire à partir de maintenant, à partir officiellement du 11, mais s'il y en a qui veulent commencer avant, vous aurez donc à faire les différents échéanciers à votre rythme, bien sûr, d'ici la fin de l'année. Donc, vous avancez dans les échéanciers. Je vais vous les renvoyer, je vais vous les redonner, les échéanciers, pour pouvoir avancer et compléter où est-ce que vous en êtes. Et je vais récupérer des traces de travaux pour montrer, pour m'assurer que vous avez fait le travail et pour m'assurer que vous allez maîtriser ces notions-là. Parce que ces notions-là vont être utiles pour l'an prochain, que ce soit le 3 vers le 4 ou le 4 vers le 5. Donc, m'assurer que vous maîtrisez ces notions-là et m'assurer que vous l'avez fait. Donc, pour ça, ce que je vais faire, pour les nouveaux contenus, sur le Classroom, les formatifs que j'aurais fait en classe normalement, ils sont disponibles sur le Classroom. Donc, je vais vous demander de les faire et de me les envoyer via le Classroom. La semaine prochaine, je vous enverrai un petit vidéo là, pour m'assurer que vous savez comment le faire. Sinon, dans mes visioconférences de cette semaine, je vous donnerai les dates dans quelques instants, je vais m'assurer que vous puissiez savoir comment faire pour pouvoir m'envoyer les traces des formatifs. Donc, que ce soit les modules, le module de la géométrie analytique partie 2, que ce soit les modules 8 et 9. Donc, m'assurer que vous êtes capable de faire ces notions-là. Je vais le faire par l'entremise des formatifs qui sont disponibles en ligne pour le secondaire 4. Et pour le secondaire 3, même chose, les formatifs en termes d'algèbre, en termes de système d'équation, vous aurez à les produire, les prendre en photo et me les envoyer via le Classroom. Donc, je vous expliquerai éventuellement avec un petit vidéo comment procéder pour pouvoir le faire. Sinon, dans les visioconférences de cette semaine, je pourrai le faire. Donc, parlant de visioconférence, secondaire 3, ce sera jeudi le 7 mai.
Et secondaire 4, ce sera mercredi le 6 mai de 10h à 11h comme à l'habitude, comme la semaine passée. Donc cette semaine, ce sera ça. Je sais que vous allez recevoir des informations par la direction d'école qui vont vous parler des périodes de disponibilité, etc. Parce que l'ensemble des enseignants de l'école vont vous donner des disponibilités par visioconférence. Mais cette semaine, on est encore en transition, puisqu'officiellement, c'est le 11 mai là, que va débuter tout ce processus-là. Parlant de nouveaux processus, vous aurez comme élève à aller consulter votre adresse csdq.net. Que ce soit via votre application Gmail, vous allez inscrire votre adresse csdq.net, ou que ce soit via un ordinateur en étant sur Google et en allant chercher votre Gmail. Encore une fois, je pourrais vous le montrer dans la visioconférence de cette semaine s'il y en a qui ont de la difficulté. Parce que c'est l'adresse csdq.net qui va être utilisée avec vous pour communiquer. Les enseignants de l'ensemble de l'école vont utiliser cette adresse pour pouvoir communiquer avec vous. À preuve, le courriel que j'envoie à vos parents aujourd'hui, je l'envoie aussi sur csdq.net. Donc, ce sera une première façon de voir si vous êtes capable d'avoir accès à tout ça. Donc, c'est ce qui complète mon vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup d'informations en 6 minutes quelques. Je voulais rester bref. Mais bon, les choses vont se placer tranquillement. La direction va communiquer aussi avec vous, vous envoyer de l'information, autant parents comme élèves. Et bon, les élèves en échec, vous allez être contactés personnellement. Là, ça ne vaut pas la peine de m'écrire tout de suite pour moi, qu'est-ce que je vais faire, etc. On va vous contacter là, vers la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine là, pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de travail. Je vous renvoie les différents échéanciers et puis vous pourrez continuer où vous en êtes là-dedans. Je demeure disponible pour tout questionnement si jamais vous en avez. Bye bye!